La vraie religion, c'est mon thème de ce matin, la vraie religion. C'est un peu provocateur, la vraie avec un V majuscule. Vous êtes tous d'accord avec moi que le monde est un monde qui nous pousse à la compétition pour paraître et non pas pour être. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'on peut avoir les meilleurs attributs du monde, avoir le meilleur CV du monde, être né dans une bonne famille au sens humain, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille devant Dieu, et arrivé à la fin de sa vie, on se dit, mais à quoi bon tout cela? Et on est passé à côté de sa vie. Et dans cette société du paraître, certains se doutent de ça parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et donc, ils se rendent compte qu'il manque quelque chose. Et alors, ils vont chercher des éléments. Ils vont prendre un peu de l'hindouisme, un peu de la religion musulmane, un peu de la religion chrétienne. Ils vont mélanger tout ça, ça va faire une bonne salade mêlée. Je préfère la salade mêlée vosgienne plutôt que cette salade-là. Parce qu'en fait, la problématique, ce qui en ressort de cette salade, moi je crois que Dieu est comme ça, et puis comme ça, mais toi tu crois comme ça, mais ça va aussi, t'inquiète pas, je te respecte. Ce qui en ressort de ça, vous savez ce que c'est la religion. Et dans la religion au sens humain, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Dans le dictionnaire, il est marqué que la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances, de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. En d'autres termes, définissant le rapport, soi-disant, de l'homme avec Dieu. C'est un ensemble de pratiques, de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Et vous allez me dire, ouais, mais Mickaël, là, on est là ce dimanche matin, en plus, il y a des baptêmes, tu ne vas pas nous dire qu'ici, il n'y a pas non plus des traditions, il n'y a pas des rites. Mais vous savez, saint Augustin a traduit la religion étymologiquement. Religion, en latin, veut dire religare. Religare. Vous savez ce que ça veut dire, religare? Ça veut dire ce qui relie à Dieu, à lui seul. À la base, la religion est une relation, d'après saint Augustin. Mais religion vient aussi du terme religere, qui est lui plus crainte superstitieuse ou scrupule de conscience. Alors ce matin, la question qui se pose, quelle est la vraie religion? Quelle religion je pratique? Est-ce que je suis plutôt religaré, je suis relié à Dieu, j'ai une relation avec Dieu, ou je suis plutôt religéré, c'est-à-dire je fais 2-3 choses, je viens à l'église, à Pâques, à Noël, de temps en temps, comme ça, parce que ça me plaît. Quelle religion j'ai? Et le baptême qu'on va vivre ce matin, et vous allez le découvrir, que ce n'est pas un acte magique. C'est l'expression d'une relation avec Dieu. Et c'est là que le baptême a son sens. Mais vraiment, ce thème que l'on va étudier ensemble nous concerne tous. Même avec plusieurs années de vie chrétienne, on peut se poser la question, est-ce que je suis toujours dans le relationnel avec Dieu? Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers 2 personnages, Paul et Ananias, Saul et Ananias. Laissez-moi juste prendre le contexte. Voilà, donc l'Église Jésus est monté au ciel, l'Église a vécu la Pentecôte et l'Église, elle est là, et il y a les premières persécutions. Vous savez, quand on commence à avoir une relation avec Dieu, le diable n'aime pas, et il va tout faire pour s'y opposer. Voilà les premières persécutions, et il y a le premier martyr dans la Bible qu'on peut lire, dans les Actes des Apôtres, c'est Étienne. Étienne est lapidé, et à côté de ceux qui lapident Étienne, il y a quelqu'un qui garde les vêtements de ceux qui jettent les pierres. Il s'appelle Saul. Et la Bible nous dit que Saul pensait que c'était normal. Et un peu plus loin, dans Acte 9, il va demander des lettres d'autorisation pour aller à Damas, pour aller persécuter plus l'Église. Le nombre de kilomètres entre Damas et Jérusalem, à vol d'oiseau, c'est 200 kilomètres. Par les chemins, environ 350 kilomètres. En d'autres termes, Saul voulait faire 350 km à pied pour aller persécuter l'Église. Nous, parfois, quand on fait 5 km, on dit « Ah, j'ai pas envie, je suis trop fatigué ». Mais lui, sa motivation, 350 km pour aller persécuter l'Église. Et vous trouvez ça dans Acte 9. Mais c'est qui ce Saul? Qui est Saul? Alors, le CV de Saul, vous le trouvez dans Philippiens 3, 4, 8. Philippiens 3, 4, 8, il est dit « Moi aussi,
cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. » Saul se définit comme étant circoncis, donc il est sous les bénédictions de Dieu qui descendent d'Abraham et de Moïse. Il est en plus de la race d'Israël. Il fait partie du peuple promis, de la tribu de Benjamin. La seule tribu, une des seules, ils sont 3, qui sont restés fidèles à la généalogie de Jésus. C'est magnifique, n'est-ce pas? En plus, il est hébreu, né d'hébreu, le texte nous dit. C'est-à-dire que c'est un vrai. C'est un vrai. Et quant à la loi, il est pharisien. Non seulement c'est un vrai, il tient sa source des promesses de Dieu, mais en plus, il fait partie de cette secte qui applique au maximum la loi de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme la boue, afin de gagner Christ. » Qui plus est, un peu dans Acte 22, il est aussi dit que Paul dira qu'il a été enseigné auprès de Gamaliel, Gamaliel qui était le théologien très, très fort de l'époque. Voilà le CV. Vous allez dire, Michael, moi, ça ne me parle pas. Lui, ok, il était dans la religion, ça ne me parle pas à moi. Mais vous savez, je crois qu'on a tous un CV. Laissez-moi juste un peu paraphraser ce texte. Je suis sûr que ça va vous faire sourire. Je suis né en Suisse. Pas moi. Vous. Un des pays où dans la Constitution on parle de Dieu et un des pays où l'hymne national parle de Dieu. Waouh! Ah, si on compare à la France où c'est un chant guerrier, on est comme mieux, hein? En plus, un pays neutre. De plus, je suis valaisan de père en fils. Mon nom de famille est Fournier, Fabre, Bonvin. Je savais que ça allait vous plaire. J'aime voir les paysages depuis mon Mayen, et je ne suis pas comme les autres, je suis encore attaché aux traditions, du style les combats de rennes, la foire du Valais, sans oublier la raclette. En plus, on est encore resté dans la religion chrétienne parce qu'on sait encore ce que c'est un curé, une messe. On est tous pareils. Moi, je pourrais aussi le faire pour moi, je suis un Peter Schmidt, etc. Et je vous laisse imaginer la suite. Nous avons tous des attributs, on a tous un CV, on a tous quelque chose de particulier. Mais est-ce que ça nous ouvre les portes du ciel? Est-ce que le fait d'avoir ce CV, ces capacités, ça nous ouvre les portes du ciel? Eh bien, pour Saul, dans Acte 9, au verset 3 à 5, il est là en train de persécuter, et tout d'un coup, il y a une lumière qui vient, il tombe de son âne, et il va entendre une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et vous savez ce qu'il va répondre? Il va répondre « Je ne sais pas qui tu es. » Attends, il va persécuter au nom de Dieu et il ne sait pas qui est Dieu. Il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Malgré toute la connaissance, malgré tout son CV, malgré tout son pédigré, il ne connaissait pas Dieu parce qu'il était resté au stade de religion religérée, crainte superstitieuse. Il avait beau enseigner les voies de Dieu, il en restait vraiment... Il se trompait de chemin. Et j'aime cette phrase qui dit « Il persécutait sincèrement Dieu. » Sincèrement, il pensait qu'il était dans le juste. C'est Saul. Mais voilà que Saul, et j'ai fait exprès de ne pas vous donner le titre de ma première partie de message, Saul signifie « désiré ». Et Saul, après cette rencontre, va devenir Paul. Et vous savez ce que Paul veut dire? Ça signifie « petit ». Saul, le désiré, devient petit. Et c'est ce qu'on a lu dans Philippiens. Il s'est rendu compte que tous ses attributs, tout son CV, c'était rien par rapport à la connaissance de Dieu. Et il s'est rendu compte que sa religion était une forteresse qui l'empêchait de connaître Dieu réellement. Et c'est pour ça qu'il va dire, c'est tout de la boue ça. Parce qu'il a compris qu'il fallait arrêter de comparer le charbon qu'il était avec le diamant qui était Jésus. Qu'il fallait arrêter de comparer la lueur de la bougie avec le soleil qui est Jésus. Saul le désirait sûr de lui,
devient Paul le petit. Voilà ma première partie de message. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On rencontre Jésus et qu'est-ce qui se passe? On rencontre Ananias. Et Ananias, vous savez ce que ça signifie? Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ça signifie le disciple à qui l'Éternel a donné gracieusement. Il est passé de Saul à Paul par l'Éternel qui donne gracieusement. Amen. C'est tellement beau. Dans Acte 9, or, il y avait à Damas un disciple nommé le disciple à qui l'Éternel a donné gracieusement. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Vous savez, Paul, c'est un érudit, il connaissait plusieurs langues. Alors quand il a eu cette vision et qu'il savait qu'un Ananias allait venir, ça devait lui faire un choc. Lui qui avait prévu de persécuter l'Église, qui avait prévu de faire mourir certains de l'Église, de se dire qu'il y a l'Éternel qui donne gracieusement, qui va venir lui imposer les mains. Ça fait bizarre, hein? Hey. Mais Paul, il est devenu ce qu'il était, il a servi l'Église. Pourquoi? Parce que l'Éternel a donné gracieusement, parce que l'Éternel lui a fait grâce. Pourquoi Paul il est passé d'une religion qui était juste une suite de dogmes à une relation? Parce que l'Éternel a donné gracieusement. Et Ananias, voyez, dans ce texte, il connaît Jésus. Jésus lui parle. Et une relation, Jésus nous parle. Mais en plus, Jésus parle, mais Ananias va aussi parler à Jésus. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, attends Seigneur, j'ai appris qu'en fait là, il a une lettre pour venir me tuer et tu es en train de me dire, il faut que j'y aille. Tu es sûr que tu ne te trompes pas? Tu es vraiment sûr? Ça fait bizarre, hein, je ne sais pas. Moi, on vous dit, quelqu'un veut vous tuer, vous devez aller le voir. Vous allez y aller? Moi pas. Je ne sais pas, hein? Bon. Ananias va communiquer, il va partager son appréhension. Dans une relation, on partage l'appréhension, on échange avec Jésus. Mais, à un moment donné, il est dit, Ananias, plus loin dans le texte, il dit, Ananias sortit et il alla dans la maison. Et 3 petits points, si vous voulez la suite, vous lisez Acte 9. Vous allez voir ce qui se passe. Ananias connaît Jésus. Il va dire, me voici Seigneur. Il n'hésite pas un instant, il connaît Dieu. Jésus va lui parler. Ananias va obéir. Et il a confiance. Merci. Merci, parce qu'il faut avoir confiance pour aller imposer les mains à celui qui a prévu de nous tuer ou de nous faire du mal. Il faut avoir confiance pour aller dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'Ananias est le disciple à qui Dieu a donné gracieusement. Amen. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Et en passant par le baptême que nos frères vont vivre, c'est vraiment, on illustre qu'on est rentré dans une relation avec Dieu. C'est pas je fais ça parce que, voilà, c'est bien. Non, ça illustre qu'on est rentré dans une relation avec Dieu. Quand on prie les uns pour les autres, ce n'est pas un acte religieux uniquement, c'est un acte d'obéissance où on est ensemble et on se rapproche de Dieu. Alors, après avoir vu que Saul, le désiré, est devenu Paul, le petit, par Ananias, qui est le disciple à qui Dieu a donné gracieusement, la question qui nous interpelle ce matin, c'est quelle religion pratiquons-nous? Est-ce qu'on pratique la religion religarée où on est relié avec Dieu? Ou la religion, une suite de dogmes? Vous voyez, dans Marc 10, il y a ce texte où un jeune homme riche va s'approcher de Jésus. Il va lui dire, mais bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et Jésus va lui rappeler tous les 10 commandements. Il va dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc., etc. Et le jeune homme va lui dire, mais Seigneur, tout ça je le fais depuis ma jeunesse. Et là, Jésus le regarda et l'aima. Dans Marc 10, 17 à 21. Jésus te regarde, Jésus me regarde. Il t'aime, il m'aime. Et il va lui donner la clé, parce qu'il est l'Éternel qui donne gracieusement. Il va lui dire, ton problème, c'est qu'en fait, tu dois vendre ce que tu as, et viens, suis-moi, rentre dans la relation. Ça, c'est la clé. La religion ne sauve pas.
On ne peut pas dire « je vais à l'église tout le temps ». Mes parents sont chrétiens. Ça ne sert à rien devant Dieu. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, et on va le voir, c'est la relation. C'est la relation. Je dirais même que la religion, il est marqué que la religion, c'est comme une forteresse qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans 2 Corinthiens 10, et qu'en fait, il faut les faire tomber. Et ce matin, si tu es venu avec une religion type sacrée, je fais des actes parce que Dieu le veut, etc. Je vais à l'église parce que ça me fait plaisir, ça ne va pas te sauver. Par contre, la religion religarée, elle te sauve. Parce que c'est une relation, c'est une confiance en Dieu. Et on s'appuie sur l'Éternel qui donne gracieusement. La seule vraie religion, relation vécue, c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre à connaître Dieu. C'est un partage avec Dieu, c'est un échange avec Dieu, c'est un chemin d'obéissance. C'est une vie d'épanouissement car Dieu va agir. Vous voyez, quand Ananias va s'approcher de Paul, il va lui imposer les mains, il y a un miracle qui va se passer, je ne vous dis toujours pas lequel, lisez votre Bible, mais franchement, tu te dis, waouh, il a voulu me tuer, il devient chrétien. Qu'est-ce que Dieu fait? Mais c'est magnifique. Quand on a chanté ébloui, mais c'est magnifique. C'est une vie d'épanouissement. Et c'est la religion, la vraie religion, ça permet aussi d'être disponible pour Dieu, pour le prochain, selon Jacques 1. Parce que la vraie religion, c'est un canal de la grâce de Dieu. Être relié à Dieu, c'est le canal de grâce que Dieu utilise à travers ce monde pour inonder ce monde. Et vous pouvez être, et je peux être un canal pour Dieu. Et ça, c'est magnifique parce que Dieu nous aime. Comment rester dans cette relation? La Bible nous exhorte, lisez la parole, priez, revêtez l'homme nouveau. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Chaque matin, Seigneur, merci pour l'homme nouveau, la femme nouvelle que je suis, qu'eux puissent grandir. Amen. Et progresser dans la louange et l'adoration. Dans Éphésiens 5, il est dit « Soyez remplis de l'esprit, louez Dieu ». Dès tout à l'heure, louez Dieu. Et ça, on rentre dans cette relation. Et juste, en conclusion, une petite histoire qui va illustrer le baptême et qui va illustrer ce qui a été dit. Ça se passe en Bavière. Et là, sur un tas de graines de blé, il y a un morceau de bois. La même couleur, même texture. Et puis là, il y a un sculpteur qui se dit « Waouh, magnifique, je vais sculpter des graines de blé. » Il sculpte ces graines de blé, il les met dans le tas et il essaye de les retrouver. Il ne les retrouve pas. Alors il appelle ses amis, il leur explique « Voilà, j'ai quelques graines de blé là, on va essayer de les retrouver. » Il ne les retrouve pas. Elle est tellement bien imitée, il ne les retrouve pas. Alors il décide de les mettre dans l'eau. Et quelques jours après, les vraies graines ont apporté la vie. Les fausses, pas. La vraie religion, qui est d'être relié, c'est la relation avec Dieu et ça apporte la vie. Frères et sœurs, et je prêche à moi-même, la vraie religion, c'est de rester accroché à Dieu afin que la vie puisse émerger. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ces paroles, merci parce qu'on est tous désirés, on est tous des Sauls, encore maintenant. Et tu nous appelles à devenir des Paul le Petit en se basant sur le fait que tu es l'Éternel qui donne gracieusement. Et Seigneur, je te prie ça pour mes frères et sœurs et je te prie ça pour moi aussi. Tu sais combien j'en ai besoin également. Merci Jésus pour l'œuvre que tu fais. Amen.